c'est essentiel en tant que croyant d'avoir la pensée de Dieu concernant le mot réussite. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de pasteurs prêchent sur la réussite, sur les techniques de réussite. 25 techniques pour réussir, 35 techniques pour réussir, 1000 techniques pour avoir de la percée, la victoire. On dit beaucoup de choses, mais en réalité c'est quoi? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu considère comme la réussite? Qu'est-ce qu'un homme peut devenir? Puis Dieu dit, celui-là, il a réussi sa vie. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas nous les juges, c'est le patron, ce n'est pas nous. Donc, si on veut réellement plaire, on doit faire les choses comme il veut. Quand tu veux avoir les résultats d'un homme, à la limite, fais comme lui. Si il se lève à 6h du matin, il jeûne 2 fois par mois, mais vas-y, fais la même chose, tu auras les mêmes résultats. Tu ne veux pas me dire, je veux son résultat, mais ce qu'il fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est important et plus que nécessaire que les chrétiens apprennent à saisir et à comprendre la pensée de Dieu. Parce que regardez, quand il dit par exemple que tout concourt pour le bien ou pour la réussite ou pour la victoire de ceux qui l'aiment, comment tu vois la notion de réussite, de victoire et de bien? Un puits peut être un bien. La prison était un bien pour Joseph. Parce que dans une prison, il y a plusieurs compartiments. Il y a ceux qui sont là pour la vraie raison et il y a ceux qui sont là pour des raisons de destinée. Donc à un instant donné, on peut être dans un ensemble où on a les bons et les mauvais. À un moment donné à la croix, on avait Jésus qui était là pour des raisons de destinée et on avait des gens qui étaient là pour les vraies raisons. Mais si on fait la liste, on dit donnez-nous la liste des crucifiés. Jésus est dedans, mais pas pour les mêmes raisons. Donc tu peux te retrouver dans des situations difficiles que tu traverses maintenant. Frères et sœurs, c'est des raisons de destinée. C'est pourquoi savoir apprécier son expérience et en tirer le bon profit est essentiel. Mais il te faut la bonne perception pour donner au nom de ton expérience que tu traverses maintenant le vrai et le bon nom. Sinon tu vas donner le mauvais nom et tu vas avoir des problèmes de survie. Pour comprendre cela, il y a des éléments que tu dois assimiler et que tu dois forcément maîtriser. Numéro 1, si vous voulez comprendre la notion de la réussite selon Dieu, qu'est-ce que Dieu appelle réussite? C'est ce que j'appelle les desseins éternels de Dieu. Vous devez les comprendre, vous devez les connaître. Dieu a des desseins éternels. On ne peut pas saisir sa pensée sans comprendre ses desseins éternels. Jérémie 29 verset 11 dit ceci: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais quand les gens lisent ce passage-là, dans leur subconscient, qu'est-ce qu'ils appellent projet de paix? Qu'est-ce qu'ils appellent projet de malheur? Parce que ce que tu appelles projet de paix, ce n'est pas ce que Dieu appelle projet de paix. Parce qu'un projet de paix, pour Dieu, dans son entendement, il faut le comprendre, c'est tout projet qui accomplit ses buts, pas des circonstances présentes. On peut dire la trahison des frères de Joseph, on l'a vendu, arrivé chez Potiphar, prison. Tout ça était un projet de paix pour Joseph, parce qu'au finish, c'est les desseins de Dieu qui sont accomplis. Dieu qualifie une chose d'avoir réussi par rapport à lui. Donc, le premier élément que vous devez saisir dans votre quête de comprendre la vraie réussite selon Dieu, ce sont ses projets éternels. Le psaume 33 verset 10. Il renverse le dessein des nations. Ça veut dire quoi? Ça dit c'est seulement ces desseins qui peuvent prévaloir. Quel que soit ce que les nations peuvent croire, décider, la Bible dit ces choses-là ne peuvent pas prévaloir devant Dieu. Proverbe 16, verset 1. Dieu n'avortera pas ses plans éternels. C'est pourquoi dans ton approche de le comprendre, il faut en tenir compte. Ses projets éternels. Il n'y a pas quelqu'un. Je dis, si Dieu permet une chose, ça participe à son plan. Deuxième élément que tu dois intégrer, tu dois comprendre les voies. Isaïe 55, verset 9. Parce que vous savez, Dieu a ses façons de faire ces choses. Et les voies de Dieu, ce sont ses manières de faire ces choses. Et Dieu n'est pas un homme. Il est dans une sphère au-dessus de nous. On n'est pas dans les mêmes sphères. La Bible dit, mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les gars, quand tu penses que c'est ici qu'il faut passer, Dieu il pense que c'est parmi les chaises là il faut passer. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais si tant que tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas interpréter et comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi grandir n'est pas négociable. Sinon tu ne comprendras pas. Quand on va dire réussite, tu vas avoir tes idées à toi. Mais tu ne sauras pas en fait ce que c'est que la pensée de Dieu sur la réussite. Les voies de Dieu précèdent ses actes. Quand un homme a trouvé la voie, il aura des œuvres. Parce qu'il révèle ses œuvres aux enfants d'Israël, mais ses voies à Moïse. Pour dire quoi? À un moment donné, quand on grandit avec Dieu, ne nous parle plus d'œuvres, il nous parle de voies. Parce qu'un homme qui découvre les voies a trouvé l'œuvre. Parce que les voies vont t'aider à avoir les mêmes résultats. C'est comme ça il fait. Par exemple, quand quelqu'un va, par exemple, dans une maison, une mémé a fait une sauce que tu as aimée. Et puis, tu dis, mais cette sauce-là, elle est incroyable. Comment tu as fait? C'est la bonne question. Ce n'est pas donne-moi encore la sauce. Parce que si tu sais comment elle a fait, quels sont les ingrédients qu'elle a associés, quelles sont les minutes de cuisson qu'elle a permis, tu vas avoir le même résultat. Donc, Dieu va vous révéler ses voies. Donc, comprendre ses voies pour mieux interpréter sa pensée, c'est essentiel. Quand on demande aux gens d'être sérieux dans leur engagement avec Dieu, ça cause, ça rit, ça prend pouet, les gens pensent que c'est négociable. Dieu comprend, je ne suis pas obligé de venir à l'église, je suis pas obligé de faire ça. Même si j'ai fait un peu, c'est bon. Ils viennent à l'église quand ils veulent. Ils se consacrent à demi. Ils sont là, ils pensent que ça... tu es en train de gâcher ta vie et tu es en train de te priver de bénédiction. Troisième élément qu'il faut intérioriser.
tu dois comprendre la nature de Dieu. Quand on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça fait appel à sa nature. Une nature qui ne varie pas. C'est-à-dire le Dieu d'hier est le même Dieu d'aujourd'hui. S'il a dit quelque chose hier, il le pense aujourd'hui, il le pensera demain. Donc tu sers un Dieu qui ne varie pas dans le temps. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc connaître Dieu dans ses voies te permet de savoir que ce qu'il a fait hier, là, il va le faire. Dieu fait les choses toujours conformément à sa nature. Tu ne peux pas interpréter la pensée de Dieu sans connaître sa nature. 1 Jean 1 verset 5. La Bible dit qu'il est lumière. Ça veut dire que c'est un aspect important de son identité et de sa nature. Il faut savoir que Dieu est lumière. Ça veut dire quoi? Même quand Dieu va cautionner que tu entres dans un trou parce que cela participe à t'envoyer vers ta destinée, tu dois être convaincu qu'il n'y a pas de mal en lui et qu'au finish tu gagnes. Donc quelqu'un qui ne connaît pas Dieu dans sa nature va croire que Dieu peut faire le mal. Dieu ne peut pas faire le mal. Il connaît le mal dans sa forme littérale en termes de connaissance, parce qu'il a dit l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance. Nous on a la connaissance mais on n'a pas la pratique du mal. On ne peut pas faire le mal parce qu'on a la vie Zoé de Dieu qui comporte la connaissance mais qui comporte aussi quelque chose en elle-même qui te donne de savoir ce qui est le mal sans pouvoir faire le mal. Si Dieu cautionne quelque chose, même si tu ne comprends pas, c'est bon. Donc 23 verset 19, c'est une question qu'on te pose. On est en train de te dire que dans sa nature, c'est pas quelqu'un qui ment. Les hommes mentent. Il n'est pas homme pour mentir. Il n'est pas homme pour se repentir. Donc le mensonge et la repentance sont l'apanage des hommes, l'affaire des hommes, pas Dieu. Dieu est dans sa sphère. Dieu dit la vérité. Dieu ne se repent jamais. La repentance c'est pour la terre, c'est pas pour le ciel. La Bible est en train de nous révéler que nous devons mettre notre vie sur ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, il pense la chose et la chose est vraie. C'est un élément important pour l'interprétation des événements qui viennent à nous. Dieu n'est pas un homme. Les hommes peuvent être comme ça. Et avec l'expérience, la pratique des hommes, tu peux être déçu. Mais pas avec Dieu. Les hommes peuvent te trahir, mais Dieu ne le fera jamais. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne le fera jamais. Dieu n'est pas un homme. Quand il pointe quelque chose dans ta vie, ça veut dire c'est déjà pourvu. Dieu n'est pas un tyran. Quand Dieu place, demande ta vie, ça veut dire l'investissement est déjà fait. Quand il dit aime ton ennemi, ça veut dire tu peux. Ça veut dire qu'il a déjà mis tout ce qu'il faut pour aimer l'ennemi. Il ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Et ces trois éléments sont essentiels pour comprendre ce que ça veut dire le succès selon Dieu. Quand on parle de succès, quand on parle de faveur, quand on parle d'exaucement, Dieu a sa pensée. Mais vous ne pouvez pas interpréter avec exactitude sans pousser dans la compréhension des plans de Dieu, dans les voies de Dieu et dans la nature de Dieu.